Alors, je vais vérifier sur mon téléphone que ça marche. Mhm. Ça a l'air. Toc. Ben, je crois que c'est bon du coup. Ok, c'est bon. Ouais, Ouais. ça me donne une petite notif pour dire que le live est parti. Donc, on est en live sur Facebook à partir du site de Graines du Ciel. Nom de Ouais, bah, Muriel bonsoir Béraud. Muriel. Bonsoir. Et puis bah, bonsoir à toutes, à tous, à ceux qui vont peut-être nous écouter en live et puis ceux qui vont pouvoir réentendre ce webinaire en replay parce qu'il sera accessible ensuite. Voilà, nous on est très heureuse de passer une heure grosso modo ensemble où on va prendre un moment pour vous raconter des choses, euh, vous donner des éclairages sur ce qu'est la guidance informationnelle et quantique. Voilà, cette méthode, mais qui n'est pas qu'une méthode, bref, on va en parler, qu'on pratique toutes les deux. Donc, on a envie de vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Et parce que on va aussi proposer à la fin du mois d'avril le premier niveau de la formation pour se former à cette méthode. Alors la formation en entier, ça se déroule sur 6 étapes, 6 sessions de 3 jours. Et donc le premier niveau, la première session va avoir lieu la fin avril, les 27, 28, 29 avril soit ici dans le Finistère, du côté de Brest, dans un gîte magnifique en bord de mer. Mais c'est possible aussi de suivre cette formation en visio, donc où que vous soyez en France, dans le monde ou dans le cosmos, haha, vous pouvez aussi venir apprendre à votre tour cet outil, cette méthode transformationnelle. Voilà, j'en dis pas plus, hein, on va développer, mais c'était pour vous dire un petit peu comment va se composer la soirée. Bon, bah, voilà pour ça. Bah, du coup, moi, Muriel, j'ai envie de te présenter en quelques mots. Toi, Muriel, tu es astrologue et ça fait 10 ans maintenant que tu accompagnes et que tu formes des personnes à l'astrologie. Et puis, je sais que tu fais aussi pas mal d'ateliers autour de l'astrologie. Enfin bref, j'en dis pas plus. Tu as tout un tas euh, Oui. de canaux de communication où on peut retrouver tous les détails. Mais voilà, tu fais plein de choses assez riches autour de l'astrologie. En tout cas, ça fait 10 ans que tu es là-dedans, au sein de ton entreprise Graines du Ciel. Tu as aussi travaillé pendant 5 ans dans le milieu de la petite enfance. Ouais. Et je sais que cette expérience t'a plu parce que ça t'a permis d'être vraiment en contact des émotions, de l'écoute des émotions et puis du soin aux personnes, que ce soit auprès des enfants ou de leurs parents. Euh, Oui. voilà, qu'il y avait pas mal à faire, quoi. Ah, c'est sûr. Moi, je t'ai rencontré, Muriel, en 2019. Et c'était d'ailleurs lors de moi mon début, mes tout débuts en guidance quantique. Et on s'est retrouvés dans la Génial. même session de formation. Alors, je connaissais déjà ton nom, mais c'est vraiment là qu'on s'est rencontrés vraiment, quoi. Je pourrais ajouter que pour moi, tu es quelqu'un d'engagé depuis très longtemps. Et ce que j'aime chez toi, c'est que tu portes une grande joie et aussi une grande authenticité. Et voilà, pour moi, c'est un petit peu ce qui te caractérise. Merci. Ouais, de rien. Je vais te présenter aussi du coup. Ah bah ouais, j'y compte bien. Mais surtout qu'on est plus sur mon profil que sur le tien pour l'instant. Et, euh, et bah oui, du coup, Jessica, toi, tu es donc Jessica Banks. Donc, tu es entre autres facilitatrice aussi avec ta boîte depuis presque 10 ans aussi. Enfin, donc, Jessica Banks, facilitation. Et tu interviens beaucoup en collectivité pour un petit peu favoriser toute cette intelligence collective avec des super outils que sont la CNV, la communication non violente et le coaching. Enfin, tu as sans doute d'autres outils dans ta besace que je ne connais pas tout. Mais plein d'outils pour pouvoir, comment dire, soutenir toutes les transformations individuelles et collectives, mais que tu C'est ça. as commencé, toi, plutôt par les
ben, les transformations, on va dire, collectives, appelées par les collectivités, les assos et tout ça. Et puis petit à petit, et ça t'a amené à accompagner aussi l'individu, quoi. C'est ça, Et, exactement. et après, moi, dans ton parcours, enfin, ce que je trouve super aussi, c'est ton expérience d'avoir été bah, sportif de haut niveau, enfant, en patinage artistique ou en danse sur glace, je sais pas comment tu nommes ça. Ça me Ouais, fait délirer d'imaginer ton passé aussi. Et puis d'avoir vécu aussi 6 ans en forêt et d'avoir nourri du coup bah, voilà, une relation très subtile aux éléments, ouais, à la nature dans cette étape de ta vie, quoi. Et voilà. Et après, t'es revenu en France pour fonder ton activité de coach, facilitatrice, médiatrice en communication non violente, quoi. ouais, c'est ça. Et voilà. Et effectivement, on s'est rencontrés en formation de guidance quantique. Surtout, je pense on s'est un peu croisés comme ça dans des réseaux sociaux autour de Brest avant, mais on s'est surtout rencontrés bah, au début de notre formation. Et après, on s'est retrouvés à la fin, en cursus de formateur, ouais, Ouais, c'est vrai. de formateur. Non, j'ai oublié comment on dit formateur de formateur, ça fait bizarre. Formation de formateur, ouais, c'est vrai. Voilà, merci. Ouais. Et ouais. Et ouais, et ce que j'aime chez toi, c'est marrant parce que j'aurais dit un petit peu, enfin pas la même chose, mais ouais, c'est ce côté, je dirais, très intègre en fait, de pouvoir dire pleinement les choses quand c'est nécessaire, quand il y a besoin de les dire. Et enfin, disons que j'aime bien aussi que ça sorte de l'image que je pouvais avoir avant de la communication non violente qui serait très lisse, mais finalement avec du coup plein de choses non dites et étouffées pour faire bonne figure, et que c'est plutôt tout l'inverse, enfin pas tout l'inverse, enfin en tout Non, cas mais c'est sûr plutôt qu'on évite revenir les à non-dits. vraiment Ouais, quelque chose de très authentique aussi, quoi, euh, ouais, et qui vient du coup apporter plein de résolutions de conflits, d'humains. Ouais, ouais, c'est ça. ok. Et du coup, eh bien, aujourd'hui, on avait envie de présenter la guidance quantique, surtout à travers nos parcours, parce que bah, dans le descriptif qu'on peut avoir jusqu'ici, peut-être que ça peut donner des idées, mais assez intellectuelles ou assez voilà, mentales. Mais on avait envie d'enrichir ce soir avec un peu des anecdotes et puis de nos parcours aussi à toutes les deux, de notre parcours et de nos rencontres avec la guidance. Et du coup, je voulais te poser cette première question de qu'est-ce que la Ouais. guidance t'a apporté personnellement, enfin de faire toute Mm. cette traversée-là de la formation et puis maintenant, et Ouais, ouais. aujourd'hui, maintenant en cabinet aussi. Ouais. Mm. Ah ouais, bah ça m'a apporté énormément et ça a vraiment changé ma vie quelque part. C'est-à-dire que, Mm. euh, bon, déjà, ça m'a apporté de la structure, de l'information, des informations, par exemple, sur moi qui étaient refoulées ou qui étaient plus conscientes. Et en fait, bah, ça a été très constructif et libérateur pour moi de les retrouver. Je peux donner un exemple très concret hein, pour peut-être être plus concrète justement, que j'ai pu retrouver grâce à la guidance, que j'avais eu un frère qui était mort à la naissance. Mm. Et en fait, ben, ça a expliqué beaucoup de choses que je comprenais pas. Mais au-delà de tout ça, ça m'a apporté beaucoup d'ouverture. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré en 2019 mes formations, où la guidance quantique est arrivée dans ma vie, en fait. Moi, je connaissais pas du tout cette appellation, cet outil. Et c'est une amie qui m'en a parlé en me disant, tiens, il y en aura une bientôt près de chez toi, je pense que ça peut t'intéresser. Et puis plein de signes, plein de signes, plein de signes qui se sont accumulés euh, pour, euh, pour me pousser presque à y aller. Mais je suis arrivée là en 2019, moi très sceptique, c'est quoi ce truc quantique encore? Voilà, assez sceptique. Et voilà, et quand j'ai découvert l'outil où finalement on va chercher des données, on va chercher de l'information dans des bases de données, hein, des classeurs qui répertorient énormément d'informations. Ça peut être voilà, des parties du corps, des émotions, des symboles, des couleurs, des affirmations positives, etc., etc. Et on va naviguer là-dedans, en fait. On va naviguer là-dedans à partir de notre corps. Et donc, en formation, on apprend à se servir du corps et de ce qu'on appelle le test intuitif, à partir de tests qui se rapprochent de la kinésiologie. Donc, en fait, c'est le corps qui va indiquer par des mouvements où chacun a le sien,
où il faut aller dans ces bases de données. Et voilà, nous, on a le numéro de page, le numéro de ligne, et on va chercher, retrouver de l'information comme ça pour aller verbaliser, nommer à voix haute de l'information que l'être a besoin d'entendre. C'est comme si c'est de l'information qui te cherche et que à partir du corps puis de la voix, l'information va arriver jusqu'aux oreilles de l'autre et Mm. jusqu'aux cellules pour aller faire bouger certaines choses, voilà, qui peuvent pas passer souvent que par le mental, quoi. Bon, je ne sais plus d'où je suis partie, là, je me suis un petit peu perdue dans mon propos. En tout cas, c'est très bien parce que ça permet d'expliquer peut-être un peu plus comment ça marche. Mm. Mais c'est vrai que c'est avant tout de retrouver de l'information, hein, de réinformer, voilà, pour décoder, comprendre finalement ce qui se passe dans nos vies, mais à partir de champs bien plus vastes, finalement du champ global qu'on représente en tant qu'être humain et donc en tant qu'être multidimensionnel. Mm. Euh, Quand je dis ça, ça veut dire que ça va permettre éventuellement, si la personne a besoin d'entendre ça, d'aller explorer des bouts de nous, parfois inconscients. Ça peut parler de notre vie intra-utérine ou de la toute petite enfance dont on a souvent plus conscience Mm. et qui marque profondément en fait nos cheminements ensuite, qui nous conditionnent souvent, qui font qu'on peut avoir des comportements automatiques, comme programmés alors qu'on n'a pas conscience que ça vient de choses qui se sont passées dans ces espaces. Mm. Ça peut aussi concerner des espaces qui viennent de nos lignées, de nos ancêtres, hein, de ce que nos ancêtres ont vécu. On va appeler ça tout le transgénérationnel, ou même aller dans nos vies antérieures, voilà, si on considère que ça existe, voilà, et tous nos bagages karmiques. Et Mm. puis, ça peut même aller dans les multidimensions. Alors là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science, hein, la physique quantique, euh, permet d'entrevoir, d'entrouvrir, de comprendre qu'on vit en même temps sur ce plan de réalité terrestre et en même temps dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps. Mm. Alors, c'est pas forcément évident à envisager, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et donc, on peut visiter tous ces espaces. Et là, je vais retomber sur mes pieds. Mm. C'est qu'à Qu'est-ce la que ça t'a base, apporté? je voulais dire que ça m'a apporté quoi, Mm. mais c'était nécessaire pour moi d'expliquer un peu plus, du coup, Ouais, merci. c'est quoi la guidance, ouais. Et ce que ça m'a apporté, en fait, c'est vraiment des ouvertures, quoi. C'est comme si moi, d'être en contact avec la guidance quantique, d'apprendre tous ces concepts, d'apprendre cette méthode, de recevoir l'information qu'on reçoit aussi quand on commence à apprendre cette méthode. Ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a ouvert plein de portes qui m'ont permis, en fait, juste de poser un autre regard sur le monde, sur moi, sur la réalité. Et c'est comme plein de portes qui s'ouvrent, comme la conscience qui s'ouvre. Et tout d'un coup, il y a plein de possibles que j'imaginais pas, qui tout d'un coup rentrent dans mon champ des possibles. Donc c'est une Mm. grande ouverture. C'est une grande ouverture. C'est-à-dire que j'ai pas forcément trouvé des réponses, mais ça m'a ouvert plein de champs, quoi. Mm. A aussi donné des réponses, mais c'est surtout un sentiment de grande ouverture. Voilà. Mm. Et puis, ben, globalement, c'est vraiment un vrai soutien vibratoire. Quand il se passe des choses dans ma vie inconfortables ou que je comprends pas, ou des scénarios répétitifs qui reviennent, bah, ça m'arrive aussi de me faire des séances à moi-même. Et voilà, à chaque fois, moi, je suis étonnée à chaque séance, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Je suis étonnée de l'information que ça me renvoie et ça m'aide à me structurer. Et c'est un vrai Mm. soutien vibratoire d'entendre ce que la guidance peut me ramener et ce que je peux récupérer Mm. comme information. Mm. Ouais, c'est hyper précis en fait. Enfin, souvent, je trouve, bluffant de précision en fait, les termes qu'on peut avoir, les émotions qui sont nommées, etc. Enfin, et je trouve du coup avec beaucoup de précision et de justesse, mais aussi dans des espaces, voilà, comme tu parlais, de se faire des séances à nous-mêmes, sur lesquels c'est pas hyper confortable d'aller mettre de la lumière. Et là, du coup, le fait que ça passe à travers l'outil, c'est pas comme si on était, je sais pas, relié à une intuition ailleurs qui pourrait un petit peu nous amener à un endroit plus confortable. Enfin,
Enfin, je sais pas comment dire, qui est là comme si, pof, ça pouvait cibler vraiment un endroit où on peut que voir la réalité, quoi. Enfin, ce qui est là, quoi. Enfin, et pas la déguiser, enfin, je sais pas comment dire, un peu mettre des biais qui feraient qu'on peut pas voir euh, clairement ce qui est en train de se jouer pour nous, quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a une partie qui passe par le mental, donc des choses Mm, qu'on peut voir, comprendre, reconnaître. mm, Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations qui passent par d'autres canaux. ouais. Et que tous les mots qui sont prononcés en séance de guidance ne sont pas forcément compréhensibles par le mental. Et c'est ça aussi que j'aime dans cette méthode, parce que c'est comme si ces mots-là, que c'est pas forcément la tête qui va comprendre, ou quand on entend l'info, ça va être, ah bah oui, parce que ma grand-mère, ceci, je comprends pourquoi elle a Mm, dit ça. Il y a des mots, on ne sait pas, mais par contre, on sent. Et c'est vraiment au corps qu'on s'adresse quand on fait une séance de guidance, mm, euh, au côté énergétique et vibratoire des ressentis du corps. Et en fait, c'est ça aussi qui est bluffant, c'est que des fois, on entend certaines informations, on ne sait pas trop à quoi ça réfère, mais alors le corps, tout mm, d'un coup, va être soit apaisé, soit ça va libérer quelque chose, et on sent que ouais. ça vibre, que ça connecte et que ça fait bouger des choses sans Mm, vraiment comprendre quoi mm. ni pourquoi. Ouais, c'est sûr que ça répond à un autre niveau qu'uniquement l'information mentale, quoi. Ouais. Ouais, j'aime ça parce que du coup, c'est doux, c'est-à-dire que Mm, on peut parfois aller traiter des gros traumas, des trucs refoulés, des trucs costauds, des trucs mm, qu'on n'a pas envie d'aller voir, mais c'est dit à travers une information qui est presque codée, qui est vibratoire, où le mm, corps va reconnaître de quoi il s'agit sans qu'on aille forcément cogner mm, dans ce qui a pu blesser, quoi. mm, Et moi, j'aime cette douceur, parfois c'est même poétique, mm, d'aller traiter parfois des choses très lourdes avec légèreté. mm. Ouais, c'est vrai. Mais oui. Et toi, Muriel, j'ai envie de te poser la même question, mais j'espère que tu vas moins te perdre que moi. Mais c'est ça, quand Ok. on parle de guidance, c'est tellement C'est vaste que infini, c'est ça. pas évident. Mais j'essaye de focus. Ouais. Mais et toi, est-ce que tu penses à quelque chose que la guidance a pu t'apporter de concret? Ouais, et ben ouais, en fait, en y pensant, je pense que ça a vraiment, pour moi, ouvert tout ce champ-là du ressenti, de l'intuition, mais qui passe par le corps. Tu vois, un endroit où je pensais ne pas être très intuitive, parce que je n'entends pas de voix, que je n'ai pas d'image, de flash, voilà. Enfin, j'ai pas ce canal-là qui est ouvert pour l'instant, peut-être que ça bougera un jour, mais et je trouve que ça m'a permis vraiment de me rendre compte à quel point en fait mes ressentis étaient développés au niveau du corps. Et où là, en fait, ça répond très rapidement, justement. Et le fait que ce soit une méthode qui se base sur ces ressentis-là et que petit à petit aussi dans le cursus des niveaux de guidance, on va retrouver ces informations-là, retrouver nos ressentis et du coup venir libérer tout ce qui a pu aussi les, les couper quoi, en nous. Ouais, c'est venu comme ça replacer cette guidance-là pour moi. En fait, c'est comme. Parce que c'est vrai que souvent, on me demande c'est quoi la guidance quantique, comme si on imaginait qu'on canalisait je ne sais quels êtres de lumière. Voilà, mais en fait, c'est surtout notre propre guidance qu'on capte, quoi. Et c'est vraiment ce retour à soi et à notre propre guidance, à notre propre. Enfin, comment nous, on va connecter avec ces informations-là, quoi. Et après, oui, ça passe par les classeurs, etc. Ce qui a été très bizarre pour moi au début, parce que quand je me suis inscrite, j'avais aucune idée qu'il y avait des classeurs, j'avais jamais fait de séance. J'avais vraiment un appel très très fort et très net. Euh, je peux raconter un petit peu ça aussi. En fait, moi, du coup, j'étais déjà formée à l'astrologie depuis un moment et enfin, je recevais en consultation déjà depuis quelques années. Et je pense à un moment donné, en fait, c'est pas forcément les limites de l'astrologie, mais c'était plutôt l'envie d'aller plus loin. Parce que des fois, en séance d'astro, on va partir du thème, on va avoir cette base qui est déjà hyper riche de milliers d'informations qui sont déjà là. Mais des fois, c'est juste en faire le constat. Et ça arrivait qu'en fin de séance, on se retrouve un peu en mode, bon, bah ok, c'est chouette, mais j'en fais quoi maintenant, quoi? Enfin, comment je change cette facette de moi. Enfin,
pas vouloir se changer non plus, mais comment je vis avec ce conflit ou ce tiraillement en interne ou comment. Et du coup, j'avais vraiment envie de développer un autre outil pour accompagner et pour aller plus loin en séance, en fait. Peut-être dans une deuxième séance, enfin, à la suite d'un thème, continuer à approfondir. Et puis, bah, en fait, j'ai rêvé de Sébastien Dariano, qui est notre formateur à toutes les deux. Ça passe beaucoup par les rêves aussi chez moi. Et voilà, j'ai rêvé de lui et j'ai senti le matin que c'est lui qui avait les clés pour moi. Donc, je suis retournée voir son site web et j'ai vu qu'il formait en plus un niveau, enfin voilà, la semaine suivante, quoi, à Rennes. Enfin, du coup, c'était 6 mois avant toi, je pense. J'avais été à Rennes pour un premier niveau 1. Et puis, j'en reparle à une amie là, qui tenait une salle de yoga sur Brest, Séverine Dière. Et elle me dit qu'elle est en train de rencontrer la guidance quantique, que le gars va venir donner la formation à Brest, etc. Et du coup, c'était vraiment la synchronicité de Ah ouais, ok, c'est bon, message reçu, quoi. Ouais, c'est pas banal. C'est vrai que Ouais, c'est ouais, ouais. marrant. Ouais, ouais. Et ouais, effectivement, en allant voir le site, c'est ce qui me faisait rire aussi, c'est que j'ai été voir le site de Quantum Guidance, en fait, et Alors, je ne Quantum comprenais Guidance, juste pour rien. expliquer aux Oui, gens, voilà, c'est Quantum leur. Guidance, c'est le réseau national des guidances quantiques. Il n'y en a qu'un, on appartient tous au même réseau. Et donc, Ouais. Quantum Guidance, c'est ce réseau-là. Mais oui, oui, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas nommé très clairement, mais du coup, c'est une méthode qui a été créée, inventée, qui a été reçue, si on veut, il y a plus de 15 ans par Patrick Poincenet et Michel Taillefumier qui travaillaient ensemble à ce moment-là. Et du coup, qu'ils ont développé, qu'ils ont transmis depuis ces 15 ans. Voilà. Voilà, il y a tout un tas de bouquins aussi qui ont été publiés en support, en complément en fait de la formation. Et donc tous les classeurs avec une centaine de trames, d'axes de travail pour explorer les choses et puis toute cette banque de données. Et donc, ouais, voilà, c'est ça, j'ai rêvé donc de Sébastien. Pof, il se trouve qu'il venait tout de suite, enfin bientôt, c'était en train d'être préparé qu'il puisse venir sur Brest, quoi. Mais j'ai pas attendu. Le week-end suivant, j'étais en formation, mais vraiment avec cette sensation du corps, pour le coup, de toutes mes cellules qui vibraient à la lecture du site web, alors que je ne comprenais rien de ma tête, mais toutes mes cellules vibraient. Je disais, OK, C'était déjà dans le bon état, quoi. ouais, voilà. Ouais, ouais. Si ça vibre, j'y Il y vais. avait l'appel plus, quoi. Et du coup, ouais, je suis un peu tombée des nues en voyant en formation qu'il y avait des classeurs et tout. J'avais l'impression de retourner à l'école. Non, je veux pas de classeurs. Et Mais nous voilà, aussi, ça nous avait surpris, hein. ça a été le tout début, en fait. Et puis, au fur et à mesure de voir. Bah, ouais, je pense que ça a mis un petit temps, en fait, les 3 premiers jours de formation, là, pour vraiment capter l'impact que ça avait, en fait, et puis la portée que pouvait avoir cette méthode. Euh, et pour calmer aussi toutes les résistances qui se réveillent en chemin. Euh, Bah ouais, peut-être les parties mentales qui disent bah pareil aussi, mais c'est un peu n'importe quoi cette histoire. On sort des mots au pif et puis hop, ça, ça fonctionne. Et puis en fait, au fur et à mesure que bah ouais, des infos qui sortaient, je me disais non, mais il y a quand même vraiment un truc parce que c'est pas du tout n'importe quelles infos qui tombaient, quoi. C'était vraiment précis. Enfin voilà, du coup, ça a été pour moi une Bah, vraie je peux me découverte. permettre de Ouais. rajouter juste, quand tu dis ça, moi, c'était vraiment exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, j'étais très sceptique à Mm. découvrir l'outil, à découvrir, paf, tu chopes une donnée, tu l'as dit. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et moi aussi, dès qu'on a commencé à faire des exercices en binôme, alors qu'on était tous débutants, Mm. là, en fait, déjà, j'ai pris une claque parce que les données que mon binôme me donnait étaient soit très vibrantes ou ouah, ça me faisait vraiment quelque chose, soit très pertinentes. Et la personne ne me connaissait pas et je me dis, ouais, quand même, c'est troublant. Mm. Et c'est vraiment ces exercices en binôme qui m'ont donné envie de continuer et d'aller creuser plus loin. Et vraiment, je regrette pas parce que des Mm. années plus tard d'apprentissage, ben, je trouve cette méthode vraiment extraordinaire, Mm. très innovante.
Elle reste aussi globale, neutre, qui se mm, rattache à aucun dogme ou mm, spiritualité et en même temps qui peut aller les chatouiller tous, enfin tout ce que contient les connaissances humaines en fait. Mais c'est très neutre. J'aime aussi cet aspect-là. mm, Et ouais, moi aussi, c'est vraiment les exercices qui m'ont fait sentir que waouh, en fait là, il y a un truc quoi. Je peux pas nier que mm. c'est bullshit. Non, là, il y a vraiment un truc. Ouais, c'est sûr. Ok. Bah ouais, du coup, on a un peu répondu aussi à ce que c'était pour nous, enfin, qu'est-ce que ça représentait pour nous. Ouais, après, moi j'ai envie de dire que c'est comme un voyage aussi à la découverte de moi-même, quoi. Tu vois, Mm, mm, au-delà de ce qui se joue justement dans le jeu terrestre, dans la réalité matérielle, on vient être en contact aussi avec plein d'autres parts de nous-mêmes, mm, une dimension bien plus grande de soi. Quand on parle du soi, nous, c'est comme si c'est notre unité centrale, c'est comme si c'est la part la plus dense, la plus unifiée de notre être. mm, Et, et c'est assez magique de pouvoir être petit à petit en contact aussi avec tout ce qu'on est et de pouvoir raisonner avec toutes ces parts de nous. mm, Et c'est vraiment pour moi comme un voyage, moi qui suis une exploratrice, hein, qui aimait la forêt, tout ça, là c'est vraiment un voyage exploratif à la découverte de moi-même, à la découverte de tout un tas de parts de moi qui n'étaient pas forcément vues ou reconnues, quoi. mm, Et en plus de mieux entendre, de mieux comprendre bah, tous nos corps physiques, mental, émotionnel, spirituel, et que aussi tous ces corps-là, on va pouvoir les explorer. Donc c'est vraiment une exploration infinie, inouïe, qui est délicieuse, quoi. mm, Et qui permet, et ça je pense que c'est important aussi de le dire, pour moi, qui permet vraiment de récupérer petit à petit du pouvoir mm, interne pour devenir petit à petit, encore une fois, de plus en plus maître, maîtresse de sa propre vie. mm, Parce que l'idée en guidance n'est pas non plus d'aller voir un thérapeute, de faire une séance et dire j'ai un problème, vas-y, trouve-moi la solution. mm, C'est à partir de soi vraiment qu'on va pouvoir petit à petit œuvrer, récupérer de l'énergie, récupérer des morceaux de nous qui ont été fragmentés par des traumas, par des blessures, par des conditionnements du passé, etc. mm, Et de récupérer comme ça tout un tas de petits bouts de nous pour nous redensifier, pour être du coup plus alignés avec qui on est vraiment dans toute notre grandeur. mm, Et petit à petit, une fois qu'on a fait ce travail de libérer des espaces, de les récupérer et tout, on peut alors poser des nouveaux choix mm, qui vibrent vraiment en accord avec ce qu'on est. Et là, on commence à vraiment apprendre à créer sa propre réalité à partir de soi. Et alors là, bon, ben, waouh, quoi. mm. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en t'entendant aussi, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément nommé le fait que c'est vraiment une méthode qui se base déjà sur le principe que toute la réalité qui est autour de nous, on l'a créée directement ou indirectement, enfin bien souvent à partir de parties très inconscientes du coup, enfin, comme un peu comme si ben, notre état vibratoire attirait à nous tout un décor, tout plein de situations autour de nous dans notre vie. Et en même temps, à chaque fois que je dis ça, je trouve que c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est pas non plus hop, il suffit de changer de vibration et puis c'est bon, ta vie va changer et va s'améliorer. Enfin, pas en mode, je sais pas, il y a une part de magie là-dedans, mais pas, elle est pas simpliste, quoi. Enfin, et Et ça demande du courage. ouais, c'est ça, en fait, ça demande du courage et ça demande de reprendre la responsabilité sur beaucoup d'espaces qu'on a laissés en friche, qu'on a laissé d'autres prendre le pouvoir dessus, que ce soit le collectif, la famille, la société, enfin, tout un tas d'espaces comme ça et vraiment, bah, c'est ça, comme tu disais, retrouver notre pouvoir et retrouver bah, un endroit où c'est vraiment nous qui faisons le choix et pas une croyance. Une croyance X ou Y qui vient de carrément ailleurs, ou d'un ancêtre, ou d'une injonction qui n'est pas la nôtre, quoi. Et oui, mais du coup, ça demande de devenir responsable, en tout cas de Mm, prendre la responsabilité, comme tu dis, de mm, ce qui se passe dans nos vies et de considérer que tout événement qui se passe dans nos vies, quelque part, on l'a créé.
Quelque Ouais. part, c'est nous qui l'avons créé. Donc ça, déjà, ça demande du courage parce que c'est tellement plus facile quand il Mm, se passe un truc qu'on n'aime pas dans notre vie, de se dire que c'est la faute de l'extérieur, que c'est la faute des autres, que c'est la faute de la société, que c'est la faute mm, à l'époque, à que sais-je. C'est mm, tellement plus facile. Et donc mm, c'est là où je trouve que ça demande aussi beaucoup de courage parce que c'est une reprise aussi de responsabilité. Et tout le monde n'est pas encore mûr pour ça. mm, Euh, de se dire, bah, ok, je veux reprendre les rênes de ma vie. Je veux devenir créatrice de ma propre vie. Je sais de ce que j'ai compris de la vie, de la science, que c'est comme ça que ça marche et que je peux le faire. mm, Mais c'est pas si simple. Ça demande du courage, de la persévérance, ça demande de la responsabilité, voilà. Mais c'est aussi très joyeux. mm. Ah bah oui, carrément. Ah bah en tout cas oui, une fois que une fois que ça se réaligne après, c'est juste du bonheur aussi, quoi. Ah bah Et, ouais, c'est ouais, une mais c'est aventure. vrai que C'est une aventure de dans- soi à soi. Pardon. ouais, Mm. ouais, ouais, c'est de ce que ça m'a permis, je pense qu'il y a beaucoup de ça en fait, de retrouver ma responsabilité, enfin la responsabilité sur ma vie et finalement de sortir de ces schémas victime, bourreau, sauveur qui tournaient en boucle jusqu'ici, quoi. Ok, oui. Et du coup, ça, oui, dans mes relations et puis dans la relation au sens large, en fait, parce que du coup, dans la guidance quantique et dans le premier niveau, on pose vraiment ces bases-là qu'on va récupérer notre centre, enfin, redensifier comme ça, voilà, notre soi, notre centre, notre noyau, retrouver notre axe, mais à partir de tout plein de sujets qui sont très terrestres en fait. Enfin, on va aller explorer dans le niveau 1 le rapport enfin, la relation à notre enfant intérieur, aux blessures qu'il a pu vivre, aux émotions qu'on pu ne jamais être exprimées, etc. On va aller explorer notre rapport au travail, à ce qu'on a mis derrière le travail, est-ce qu'on le vit comme un devoir, une charge ou un plaisir et un endroit d'exploration de soi. On va aller explorer aussi le rapport du coup à nos relations affectives, amoureuses, à notre sexualité, à l'argent, à ce qu'on a pu aussi mettre comme croyance sur l'argent et qui peut du coup nous bloquer dans certaines situations de manque ou autres en fait, hein, ouais. Ouais, et du coup, rien que ça, en fait, je refaisais un peu le point là aujourd'hui de tout ce qui est transmis dans le niveau 1. C'est déjà énorme en fait. Et puis aussi toute cette histoire de récupérer de l'énergie, récupérer tous les endroits où on a pu avoir des parties de nous bloquées, figées, prostrées dans un coin. euh, et du coup qui font que on a des fuites de partout, ou en tout cas qu'on est un peu dispersé, comme ce que tu disais tout à l'heure, hein, vraiment récupérer, ramener ces énergies au centre. Et ça, ben, pour être aussi par d'autres endroits assez sensibles ou proche du chamanisme, en fait, je dirais que ça s'apparente presque à une récupération, enfin, comment, un recouvrement d'âme, en fait, quasiment. Enfin, vraiment, ce truc de récupérer un morceau de nous et puis, pop, ça, ouais, quelque chose qui s'apaise vraiment en profondeur, quoi. Tout à fait. Et- Ouais. Ouais, toutes ces polarités, tout ce qui nous divise hein, dans tous ces sujets que tu nommes, c'est ça, c'est qu'on est Mm, souvent tiraillé en fait dans plein de choses qui nous divisent, mm, qui nous coupent, mais sans qu'on puisse vraiment savoir comment faire pour se réunifier, pour récupérer ces petits bouts et toute l'énergie vitale qui va avec. Ouais. mm, Et c'est plein de jeux de miroirs, hein, de projection aussi, tout ça. Hein, donc mm, on apprend ça aussi, on approfondit cette notion de miroir, de mm, projection. Voilà, et c'est bien de pouvoir regarder un miroir, le voir, mais où c'est pas que le miroir qui réfléchit, quoi. J'ai entendu cette petite phrase il y a pas longtemps, je l'aime bien. Et mm, là, ça nous permet aussi de décoder, de comprendre, quoi. mm, Il faut savoir que tout est information et que l'information va transformer jusqu'à la forme, jusqu'à la matière. mm, Là, bon, c'est qu'un concept, mais du coup, quand parfois on arrive à le vivre, mm, notamment pour moi à travers la guidance quantique, que l'information va jusqu'à modifier, transformer des choses dans la forme, dans la matière, c'est chouette de sortir bah du ouais. concept et de se dire, ah ok, c'est pas que de la poésie. Mm. Bah ouais, comme on peut le voir toutes les deux en séance aussi, en fait,
bah, des personnes qui viennent avec peut-être une douleur physique ou quelque chose, un point de départ qui est très concret. Mm. Et juste avec la séance, du coup, juste avec les phrases, les intentions, tout, bah, voilà, toute l'énergie qui va avec aussi au cours de la séance, bah, ce nœud peut-être émotionnel ou à un autre niveau se dénoue, se défait, et puis la douleur n'est plus là. Donc là, pour moi, c'est vraiment très concret dans le fait qu'effectivement, le verbe, le mot, l'information, la vibration du mot va pouvoir faire bouger des choses en profondeur en nous et ouais, et dénouer, libérer des trucs qui étaient là depuis des années en fait, hein. Y compris, je pense, des choses chroniques, des endroits où c'est bloqué depuis longtemps, quoi. Et en même temps, bah, là-dessus, je te rejoins aussi sur le fait que ça demande un certain courage parce que on peut très bien libérer cette douleur, enfin retrouver vraiment de la fluidité, de la joie, etc. Et, mais c'est là aussi où je pense que c'est pas une baguette magique complète, c'est que ça demande cette responsabilité de, ok, en fait, du coup, ça a fait faire un tel shift pour libérer ça, enfin, de voir la réalité complètement sous un nouvel angle, de voir à quel endroit on avait des croyances qui s'accrochaient en fait à ce symptôme parce que comme si on avait besoin de ce symptôme bah, pour continuer, pour qu'il y ait une partie de nous qui continue d'exister en tout cas. Et que du coup, en fait, si... ah non, j'ai perdu ma phrase, mais si... Ouais, on peut très bien, après une séance, se dire non, mais c'était n'importe quoi, et puis hop, on va revenir dans le système ancien, quoi. Et du coup, il y a vraiment besoin de réinstaller, et je trouve même en séance, d'expliquer, d'accompagner, euh, d'expliquer le processus, en fait, pour que tout ce qui a été enclenché comme changement de perspective, comme changement de regard, bah, puisse s'installer petit à petit et pas rejeter direct. Et puis en fait, bah, du coup, une semaine plus tard, on a remal, quoi. Enfin, Mm. et ouais. Enfin, comme quelque chose ouais, qui demande à s'installer en profondeur, en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça, je trouve que j'adore transmettre cet outil, même s'il y a une part de transmission aussi en cabinet, en séance individuelle, etc., surtout quand on accompagne quelqu'un sur plusieurs séances. Mais c'est dommage, enfin, c'est comme s'il y avait une rééducation, ben, pour nous comme pour tout le monde, en fait, comme une rééducation à percevoir la réalité autrement et à vraiment ouvrir de manière concrète ce truc que oui, c'est possible que ça change, c'est possible que ça bouge et qu'il n'y a Ouais. rien de figé, en fait, si ce n'est nos croyances qui ne veulent pas bouger. Et ouais, ouais. Ça Ou alors change. quand on accède à tout d'un coup à de l'information qui nous permet d'évoluer concrètement, bah, en même temps, il peut y avoir plein de croyances qui hop, se réveillent et vont dire, ah non, non, nous, ça nous fait flipper, pas possible. Donc ça va Ouais. aussi effectivement venir s'attaquer à tout ce mur des croyances Mm. parfois. Et bah, après, chaque séance est différente. L'accueillir En même. fonction de là où en sont les personnes, des fois après une séance, il y a des choses qui vont se manifester très concrètement, se précipiter dans la vie, dans la réalité, où il y aura tout de suite des réponses très concrètes. Mm. Parfois, ça va être très probant, où en une séance, paf, Mm. la problématique de la personne est résolue. Et puis parfois, bah, c'est un autre process qui se met en œuvre, où ça va être sur plusieurs séances, où ça va petit à petit soutenir la personne vraiment dans un autre travail en profondeur qui restructure, qui permet petit à petit de déplacer la conscience, d'ouvrir des champs des possibles. Et c'est un autre travail, quoi. Mm. Typiquement, tu parlais tout à l'heure d'un problème sur le corps physique qui peut être résolu et que oui, l'information peut agir jusqu'à la forme. Moi, j'ai eu Mm. ce cas-là en cabinet, quoi, d'un jeune homme de 14 ans qui avait une blessure au genou qui voulait pas guérir, Mm. une infection bénigne, mais qui l'empêchait de pratiquer son sport et tout. Et effectivement, l'information a parlé de tout sauf du genou, hein. Ça a parlé d'émotions, de rapport à l'autorité. Voilà, en gros, je développe pas plus, mais Mm. en tout cas, en une séance, 2 semaines plus tard, il était tout à fait débarrassé de ce problème et avec des belles performances sportives derrière. Mm. Donc, des fois, c'est paf, et des fois pas. Enfin, voilà, il y a pas de règle. Et Mm. peut-être qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent à qui ça s'adresse en fait cette formation en guidance quantique. Euh, Parce que peut-être que ouais, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Mm. Bah ouais, ouais, ouais.
Bah ouais, c'est vrai que pour moi, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de cheminer sur elles, retrouver de l'autonomie et aussi dans leur chemin de guérison, de retrouvailles avec eux-mêmes aussi. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été un moteur fort pour moi, en fait, au départ, en fait, déjà de faire ce parcours pour moi et de pouvoir me faire des séances à moi-même et avoir ce retour bah, assez régulier, en fait, d'informations là, avec les séances à moi, pour moi. Et en fait, ça s'adresse beaucoup aussi à des thérapeutes, à des personnes qui auraient déjà d'autres outils. Il y a souvent, enfin, là récemment, j'ai une amie qui s'est formée, qui était kinésiologue et qui a vraiment, du coup, eu cette sensation de pouvoir aller beaucoup plus loin avec l'outil. Parce qu'il y a une base de kinésiologie dans la guidance quantique, en fait. Mais, Ouais, tout à fait. mais comme si, je sais pas si c'est la philosophie de la guidance ou bien tout ce que la méthode permet, ben, d'aller encore plus loin. Ça peut être Il y a aussi pas des mal d'ostéopathes aussi, ouais. ouais, voilà, en fait, tout ce qui peut être décodage corporel aussi, finalement, ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, même au cours de formation, j'ai été pas mal aussi avec des personnes qui pratiquaient l'hypnose, qui pratiquaient, enfin voilà, d'autres soins, en fait, d'autres méthodes, mais qui avaient envie, bah, soit pour eux, soit en cabinet, d'aller plus loin, des personnes qui font de l'énergétique aussi. Mhm. Et, euh, et oui, en parlant d'énergétique, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont formées, qui pouvaient avoir déjà énormément d'informations, ben, soit de recevoir beaucoup d'informations de leur propre guidance, ben, connectées du coup à déjà à des plans subtils importants, mais qui étaient un peu brinque-ballés dans tout ça, en fait, et un peu déstabilisés, en fait, par d'avoir un peu tous les canaux grands ouverts et d'avoir du coup bah, soit la réaction de tout couper parce que c'est trop flippant, et que du coup, là, la guidance permet quelque part de réorganiser, recentrer les choses, ouais, de structurer toutes ces informations-là et qu'elles soient beaucoup plus diverses, quoi, que ça parte pas dans tous les sens. Ouais. Carrément, carrément, ça offre une structure, effectivement, ouais. Mm. Ouais, ouais. De pouvoir clarifier, avoir un chemin. Ouais, moi, je trouve avec cet outil, j'ai vraiment trouvé le moyen qui me convient super bien pour exprimer qui je suis Mm. dans ma volonté d'apporter quelque chose d'utile à moi-même et aux autres, quoi. Parce qu'en même temps, c'est très intuitif. C'est vrai qu'on se sert du corps et voilà, et c'est le corps qui indique où aller. Mais après, voilà, on se sert de l'intuition, on se sert du corps mental. Ceux qui sont canals, ils reçoivent de l'info en plus. Pourquoi pas? Ça arrive aussi à n'importe qui pratique ça de temps en temps, plus ou moins. Mm. Et qu'en même temps qu'on a une structure très cadrante, un squelette qui nous permet de pas aller n'importe où, en même temps, il n'y a pas de protocole qu'il faut suivre en apprenant par cœur, où là, en un, tu dois faire ça, en deux, tu dois faire ça, en trois, tu dois Mm. faire ça. C'est vraiment un truc très organique, très vivant. Nous, ce qu'on fait, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Ça passe par le corps, ça passe par les ressentis. C'est Mm. organique et moi j'aime ce côté profondément lié à la vie, au vivant, euh, Mm. cette confiance que j'ai aussi en la vie et au vivant et en mon corps. Là, je sais que le corps, il ne ment jamais, quoi. Et il y a quelque chose comme ça qui, moi, me convient parfaitement et qui m'aide aussi à proposer quelque chose de l'ordre du soin, d'aller soutenir moi-même et les autres à pouvoir mieux évoluer sur nos chemins, mais de manière très intuitive aussi, très fluide, où on laisse juste le corps nous guider et où il n'y a Mm. pas besoin d'apprendre des protocoles. En fait, ça m'ennuie très vite. Ouais. Mm. Ouais, en fait, il y a une base, il y a une structure, mais à l'intérieur de ça, on peut être très libre aussi. Dès qu'on est fluide, en fait, avec l'utilisation de l'outil, ça peut aller de manière aussi fluide en séance, avec beaucoup de plaisir et de liberté aussi dans ce qu'on va aller explorer, quoi. Et Bah c'est ouais, vrai que on découvre au même moment que l'autre ce qui vient. Mm. Euh, Ouais, c'est une chaque découverte. séance est En fait, c'est un unique. lâcher-prise, c'est une confiance totale au corps qui va nous emmener là où il faut. Et une fois qu'on pratique un peu, plus aucun doute très vite, hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est agréable. Ouais. Ouais, chaque séance est vraiment unique. Je pensais aussi au fait que
finalement, les séances peuvent vraiment s'adapter aussi à la personne avec qui on est. Enfin, que le langage va être aussi des fois, enfin, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes très en lien avec les plantes, d'avoir plein de noms de plantes qui sortaient, enfin, comme s'il y a une affinité qui se crée dans le langage aussi, qui se développe dans la séance, quoi. Bon, ça, c'est Mm. une anecdote, mais... Et ce que Bah je oui, voulais puis dire d'autre, c'est que... bah non, j'ai perdu mon fil. Euh, bah, peut-être une petite parenthèse le temps que tu cherches ton fil. c'est- C'est peut-être ça que tu voulais ajouter. Ouais. On a dit à qui ça s'adresse un petit peu la formation à cette méthode et donc à qui peut servir cet outil et tu y as répondu. Et puis peut-être on peut dire en séance qui vient nous voir principalement, quoi. Ouais. Ouais. Euh, Bah vas-y. Eh ben, ouais, parce que, bon, bah, forcément, des adultes hein, de tous âges, hommes-femmes, évidemment, sans limite, mais il y a aussi des enfants qui viennent nous voir, évidemment, par l'intermédiaire de leurs parents, des tout petits, jusqu'à des enfants de 10 ans, 12 ans, 15 ans, qu'importe, des adolescents, des étudiants, et que ça marche super bien aussi avec les enfants, même les tout petits, quoi. Moi, j'ai pu faire des séances pour des petits, où là, c'était j'enregistrais la séance sur audio Mhm. et on demandait aux parents de diffuser l'audio pendant le sommeil de l'enfant. Ouais. Et là encore, parfois, il y a eu des résultats en une fois, plus de problèmes, alors que c'était des problèmes qui duraient depuis des années. Je pense à un petit, c'était des angoisses nocturnes tous les soirs depuis sa naissance. Et là, en écoutant pendant son sommeil cet audio, les parents n'en revenaient pas. Moi-même, j'étais même surprise quand une fois ça ait suffi. Magnifique, quoi. Et pendant le sommeil, où là, c'était au début, tout début que je pratiquais en cabinet et ça m'a donné encore plus confiance en l'outil parce que voilà, ça vient confirmer que c'est vraiment le corps qui entend et que même si quelqu'un dort, ça passe, quoi. Et les enfants sont très réceptifs, qu'ils soient endormis ou pas, hein. J'en ai reçu aussi en cabinet en état d'éveil. Ils sont très réceptifs, quoi. Ils n'ont pas de barrière, voilà, ça vibre, ils prennent le truc et ça marche bien aussi. Mais ouais. Ouais, bah, je réfléchissais un petit peu à qui je pouvais accompagner. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent bah, ouais, dans des moments un petit peu chamboulés par la vie, dans des moments un peu perdus, enfin perdus enfin, je dirais plutôt dans des moments où il y a un réel désir de se retrouver en fait, suite à une séparation, suite à un changement pro, enfin des étapes de vie comme ça très marquantes, où il y a besoin du coup de retrouver vraiment qui on est là, dans toute cette histoire et de plus se laisser trimballer de tous les côtés, ouais. Ouais. Bah ouais, il y a toutes sortes. Bah après, c'est vrai que pour moi, presque tout pourrait être exploré avec l'outil, même si, et ça veut pas dire qu'on peut tout résoudre. Encore une fois, il y a vraiment besoin du choix de la personne. Et du coup, pour moi, c'est ce qui est important, et ce que je dis souvent, c'est bah, venez en séance de guidance si vous avez envie que ça bouge vraiment, en fait. Sinon, bon, sinon, ce sera sympa, vous allez vous détendre pendant 2 heures en écoutant ma voix, mais il y aura peut-être pas forcément l'impact sur la durée, quoi. Mais par contre, il y a vraiment ce désir que ça bouge, bah là, ça va loin, quoi. Et c'est beaucoup plus agréable aussi de donner une séance à quelqu'un qui est prêt à bouger. Mais parce que aussi, il y a ce côté où l'outil respecte là où on en est. Enfin, souvent, j'aime bien dire que ça va vraiment à venir s'occuper de ce qui est mûr à être saisi. Et s'il y a un gros trauma qui n'est pas accessible du tout pour l'instant, ben en fait, on va juste aller ailleurs. Euh, Peut-être qu'il va y avoir des sortes de mini-pistes qui mènent vers là, mais pas de manière brutale, en fait, frontale, enfin, où on va rentrer dedans, parce que sinon, en fait, ça vient juste réveiller tout le système nerveux qui va se mettre en panique et en alerte et reverrouiller tout ailleurs, en fait. Et du coup, j'aime beaucoup cet outil pour t'en parler, hein, de la douceur que ça peut emmener aussi déjà, mais que, ouais, bah, entre guillemets, qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de ce qui va sortir, en fait. C'est ce Non, qui parce que ce qui sort, est c'est bon. ce que la personne est prête à recevoir. Ouais, voilà, et De puis ce on point de part vue-là, vraiment aussi de ce qui émerge dans la réalité en ce moment.
Et ce qui émerge dans la réalité en ce moment, a priori, c'est ce qu'on est prêt aussi à intégrer, à transformer, à entendre, à digérer, etc. Donc, Oui, du coup, je trouve qu'il y a un grand respect de l'autre. C'est vrai que rien ne peut se faire sans l'accord et le choix de l'autre. Il y a rien d'intrusif, il n'y a rien d'imposé. mm, Euh, c'est ça, c'est dans un respect de là où en est l'autre, ce qu'il est prêt à faire, ce qu'il est mûr de faire, et de respecter sa souveraineté dans tout son être. mm, Et nous, on va soutenir en transmettant de l'information vibratoire, euh, d'ouvrir ou de libérer les espaces qui sont prêts à être libérés. Voilà. Parce que mm, souvent, c'est ça, hein, c'est libérer plein d'espaces, hein. mm, mm, La lumière, elle est toujours là. Il n'y a pas à la chercher, la lumière. Il n'y a pas à chercher de devenir éveillé, en fait. Elle est là. C'est juste de la libérer pour y avoir un nouveau accès. mm, Ou l'âme, ou que sais-je, c'est là, en fait. C'est que, en fait, parfois, on est trop coupé, des petits bouts de nous qui sont trop fractionnés, et du coup, on n'a plus accès à ça. Mais en fait, il n'y a pas à la chercher. Elle est là. Il y a à la libérer. mm, Et donc, nous, on soutient la libération de ces petits bouts-là, mais on ne peut pas aller contre le libre arbitre d'une personne ou d'intruser. C'est pas possible. Et ça aussi, c'est très important pour moi. Le cadre éthique dans les pratiques de soins me questionne en permanence et voilà, dans ma mm, pratique et dans d'autres. Et ça aussi, j'aime cet aspect-là avec la guidance quantique. mm, Euh, que pour moi, c'est juste même pas possible d'aller intruser, d'aller contre le libre arbitre de la personne. mm. Mais ouais. C'est elle qui posera ses choix, c'est elle qui réceptionnera ou pas. Ouais. Mm. Alors, je sais pas, est-ce que toi, tu as des anecdotes ou pas, hein, je sais pas, des choses qui t'ont marqué avec tes expériences en guidance? Ben, il y en a une qui me vient là, en fait, c'est aussi comment dire, je sais pas pourquoi on parlait de retrouver cette lumière, etc. Et je pensais à quelqu'un qui était venu avec, enfin, c'est toujours un peu délicat pour moi de raconter des expériences en cabinet parce que enfin, pour moi, c'est tellement intime aussi avec bah, la personne qui était là, mais On va dire pas son je nom, ne hein, fais donne pas qu'évoquer, son je ne adresse, fais hein. qu'évoquer, voilà, une situation qui pourrait être celle de bien d'autres. Euh, mais ouais, elle venait avec vraiment cette envie de reconnecter à sa joie, en fait, comme si elle se sentait coupée de sa joie de vivre, de son élan de vie, en fait, de son élan vital, quoi. Et pendant la séance, en fait, il y a eu un moment, une donnée qui était trampoline et l'autre twirling bâton, enfin un bâton, quoi. Et du coup, j'ai bon, bah, tu sais, on parlait de choses assez sérieuses, puis d'un coup, t'as un trampoline qui sort. Bon, bah voilà, il y a ça. Et en fait, Typique de la guidance quantique, voilà, ce genre de ouais, données où c'est tout d'un ça, coup, on se dit, OK, tout bâton. des infos saugrenues qui sortent. Et bon, bah voilà, avec la confiance que j'ai dans l'outil, je me dis, bon, bah voilà, je te partage ça, il y a ça qui est là, voilà. Et en fait, ça lui a fait vraiment remonter un souvenir de jeu enfant où elle sautait sur le lit et son petit frère s'était coincé un bâton dans la bouche en sautant aussi sur le lit. Mais du coup, vraiment un souvenir qu'avait bah, de jeu, de spontanéité d'enfant, bah, ouais, hyper fort, mais qui avait mal tourné. Et, et finalement, je pense qu'il était un peu un point de départ de quelque chose qui s'était recroquevillé, refermé, figé. Et de remettre le doigt dessus, ça a comme pu réouvrir le chemin vers l'accès en fait à cette joie de vivre, à cette joie d'enfant, à ce jeu intérieur, quoi. Et Oh, je trouvais j'adore ça ça. beau comment c'était un peu codé, puis ça lui est revenu comme un souvenir. Et ça aurait pu être plus tard, après la séance, à un autre moment. Hmm. Mm. Ah bah merci, ça illustre bien des petits bouts de pépites qu'on peut vivre en séance. Et puis, je pense que ça illustre bien aussi ce qu'on raconte sur l'information qui vient, où une certaine partie est compréhensible par le mental, pas d'autres, ou parfois bah, le praticien comprend pas tout ligne bâton, et par contre la personne qui reçoit, elle, son corps fait des Ouais, liens, ça va son avoir esprit, sa conscience fait des liens, l'accès. et, Mm. euh, et c'est la personne qui fait son chemin à partir de pointeurs d'infos que nous, on transmet, quoi. Mm, mm. Ouais. Mm, Bon, mm. après, il y en a plein des anecdotes. C'est-
Ouais. Ouais, ça m'avait marqué aussi bah, des anecdotes aussi en formation, justement, avec un peu ce truc de pas comprendre certains mots et de tomber sur des infos. Tu te dis, c'est quoi ce truc? Et où j'étais tombée sur un mot qui était glycogénogénèse, là. Enfin, un terme un peu, enfin voilà, un terme médical, un terme bah, du corps, quoi. Je pense, après coup, j'ai vu que c'était plutôt sur l'assimilation des glucoses dans le sang. Enfin, dans le sang, dans l'organisme. Et, et en fait, le lendemain, à la radio, j'étais en train d'écouter la radio sur une émission sur les marathoniens, parce que je ne suis absolument pas passionnée de marathon, mais vraiment pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi je suis restée écouter cette émission, et à un moment donné, ils ont dit ce mot, et vraiment, mon corps a fait... comme, ok, Il a réagi, quoi. comment était passé là en mode validation. J'ai trouvé ça fou de voir comment bah, cette info qui était sortie 3 jours avant, enfin la veille, je sais plus quand, juste quelques jours avant, en tout cas en formation, et nous deux toutes perplexes d'être tombées sur cette info et de pas savoir quoi en faire. Et puis là, pof, elle est passée à un autre niveau en fait dans le corps. Et ouais, en piqûre de rappel. Et Non, là, ouais, j'ai pas bien mal. senti la vague énergétique en conduisant. Et tu as compris pourquoi tu te passionnais pour cette émission de marathon tout à coup. Oui, c'est ça. Il y avait un sens à tout ça. C'était pas pour que je me mette au marathon. Ouais. Euh, Bah merci. ouais. Bah écoute, je sais pas si on a un peu d'autres questions qui pourraient être là. J'ai... Bah, du coup, j'ai pas trop suivi s'il y avait. Je crois qu'il y avait quand même un petit peu de monde qui était en live, mais il n'y a pas forcément de questions. Eh ben, il y a encore temps. De toute façon, bah, l'heure est bientôt écoulée. Euh, Ouais. Bah ouais, il y a encore temps. Bon, il y a encore temps, oui, de poser des questions. Puis au pire, ce sera en commentaire, ce sera partagé, ça va rester sur nos profils à toutes les deux. ouais, ça reste sur nos profils. On sait on n'a pas forcément communiqué sur ce webinaire très longtemps à l'avance, donc on se doutait qu'il n'y ait pas grand monde en live et que l'intérêt pour nous, c'était surtout de produire cet échange et qu'après les gens puissent aussi le voir en replay. Voilà, pour ceux qui se questionnent sur mais c'est quoi cette méthode étrange? Voilà, c'était surtout ça. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire sur nos profils Facebook. Jescaban, non, c'est ça mon profil Facebook, je sais même pas tellement je suis. C'est Jess, Jes, Cabane, K. Kaban. Voilà, Avec une vieille dame. c'est ça, c'est mon nom de sorcière. Jescaban, et puis, ou Graine du ciel. Voilà, et donc laissez vos questions si vous en avez, on prendra le temps d'y répondre sans problème. Ouais. Et puis ben du coup peut-être rendez-vous du coup lors de cette formation qu'on est trop contente de mettre sur pied dans un lieu magique ou en visio. Mm, Le 27, 28, 29 avril, ça se transmet sur 3 jours. Il y a 6 niveaux, mais bah, qui peuvent se faire séparément. Déjà faire ces 3 premiers jours, ce sera mm, faire un pas dans votre conscience de vous-même et dans votre apprentissage de tout cet univers. mm. Et Ouais, si vous avez l'élan, bah, vous pouvez après faire les 6 niveaux pour aller jusqu'au bout du cursus. On peut refaire plusieurs fois les mêmes niveaux. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs fois la session 1, plusieurs fois la session 2, et puis après, j'ai déroulé. mm, Et que parfois, je mettais 6 mois, un an avant de poursuivre, le temps d'intégrer, de mm. pratiquer. Enfin voilà, chacun va à son rythme. Bah, c'est ça, parce que Euh, ouais, 3 jours, il y a un temps d'intégration quand même. ouais, c'est Et dense. de pratique, et Dense. de pratique. On n'a peut-être pas nommé aussi beaucoup, enfin que dans la formation, il y a beaucoup de pratiques aussi en binôme. Enfin, il y a des temps théoriques du coup pour transmettre bah, toutes ces clés là de compréhension en fait de la réalité, de comment ça fonctionne, l'outil et comment ça, enfin, bah, toutes ces questions là de jeu de miroir, de partie et du tout. Enfin, De euh, soi, de multidimension. ouais. De quoi on parle quand on parle de ça. Des jeux de miroir, ouais. Mm. Tout Les ça va être différents transmis. corps, voilà. Et effectivement, il y a de la pratique, il y a de la théorie. Voilà, et c'est un mélange de tout ça Mm, pour apprendre par l'expérience et le ressenti, quoi. mm, Mais effectivement, on expliquera tout un tas de concepts aussi.
avec des supports écrits. Et puis, bah, vous recevrez aussi le matériel, c'est-à-dire que vous repartirez de cette session avec une partie du matériel. On en reçoit à chaque fois qu'on fait une session. Et donc, vous repartirez avec du matériel pour pouvoir ensuite chez vous continuer à explorer, à travailler tout seul ou avec d'autres, quoi. C'est ça. Et c'est riche. Et, et ouais. Ouais, du coup, ça, c'est plus la formation. Puis on est disponible aussi toutes les deux en cabinet, l'une ou l'autre, si vous avez envie de découvrir aussi directement, parce que je pense que ça peut être un super moyen aussi d'expérimenter directement avec bah, une envie, une problématique, un souhait, une intention que vous avez envie de poser dans la matière et puis d'y aller ensemble, quoi. Ah bah à fond, le meilleur moyen, Pas, c'est ça, pas par les guidances spontané. quantiques, c'est souvent conceptuel, c'est souvent au début, quand on rentre dans ce monde-là, un peu, je suis pas sûre de bien comprendre, attends, voilà, enfin moi c'était un petit peu ça aussi au niveau mental, j'aime bien comprendre, quoi, donc je posais beaucoup de questions, voilà. Le meilleur Mm, moyen, c'est d'expérimenter hein, en séance ou dans les exercices qu'on fera sur place. Pour moi, c'est le meilleur moyen de vibrer, de sentir de quoi on parle quand on parle de guidance quantique, hein. Et donc, mm. moi, je suis à Plouzané. Donc, j'ai un cabinet sur Plouzané à côté de Brest. Muriel, elle est sur Plougastel, Hélas. Plougastel-Daoulas. Et puis, toutes les deux, on reçoit aussi en visio, hein. Mm, Et c'est tout aussi bien. Là, vous êtes tranquillement de chez vous, soit dans un lit, dans un canapé. On reçoit une séance vraiment confort. En général, les gens se mettent allongés sous une petite mm, couette, très confortable pour mm, laisser le corps très détendu et vibrer, mm. quoi. C'est ça. Et puis du coup, là, j'ai aussi mis sur ma chaîne YouTube, enfin, je le partagerai dans les prochains jours aussi, mais une guidance, un cercle de guidance que j'avais fait l'année dernière, que j'avais offert pour mon anniversaire. Mais génial, moi j'y avais participé, Réveille mais ta oui, il était puissance. tellement puissant ce cercle, parce qu'on l'a pas dit, c'est-à-dire que la guidance, donc on peut faire une Oui. séance pour soi, ça on l'a dit plein de fois, on peut faire des séances pour d'autres, ça on l'a dit plein de fois aussi, mais je crois qu'on l'a pas dit, qu'on pouvait faire aussi des séances collectives, des séances pour un groupe, Mm. et du coup, ouais, Muriel, elle va mettre en ligne du coup celle-là, bah, c'est une super bonne nouvelle, et ce sera une occasion aussi pour vous de venir goûter, expérimenter. C'est en libre accès du coup cette... Ouais, je l'ai mis sur YouTube ce week-end, du coup, ça s'appelle Réveille ta puissance. Hmm. Pour le printemps, là, pour réveiller toute de notre énergie vitale. Et Voilà, et dans ce ouais, cas, bah, c'est une guidance qui est faite pour un groupe mm, de personnes et où on crée une unité dans ce groupe qu'on appelle une matrice vibratoire et finalement l'information qui va être sortie va résonner pour toutes les personnes qui composent cette unité à un moment donné, quoi. mm, Et je sais que Muriel prend soin d'inclure dans cette matrice toutes les personnes qui pourraient écouter dans le futur aussi l'audio, quoi. Et ouais. c'est souvent troublant quand on fait une séance individuelle, on est déjà troublé souvent par l'information qui sort, à quel point ça vient résonner. Mm. Mais alors quand on est 10, 20 ou 50 ou plus et que chaque Là, c'était personne a ce même... 92, hein. Ah ouais, C'était un peu waouh, fou. c'était dingue, ouais. Il y avait Mm. beaucoup de monde ce jour-là. Et que chaque personne va avoir ce ressenti. Que Muriel a parlé à chacun d'entre vous et tout le monde va dire, ah, moi aussi j'ai eu cette impression, alors que voilà. Et c'est là qu'on voit aussi comment œuvre cet outil. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, et puis bah là, en séance collective, ça vient aussi toucher souvent des problématiques collectives aussi. Enfin, quelque chose où on est finalement tous concernés d'être nés dans cette société ici, là, en ce moment, au 21e siècle, avec tout son héritage. Voilà. Merveilleux. Tout ce bel héritage dont nous devons tous patauger dedans avec Voilà. des ailes. Du coup, pour Euh, déconstruire oui. ce qu'on a à déconstruire collectivement, c'est chouette. Ouais. Et Bah ouais, ouais. effectivement, ça peut permettre de goûter déjà à l'énergie de la guidance et puis Ah bah comment, c'est comment super que ça tu aies peut mis ça en ligne. fonctionner. Ouais, ouais. Et donc ça, on la retrouve aussi sur ta page Facebook, Pas encore. mais Faut que ce sera là. Moi, je vais la mettre en commentaire. Ok, ok. Bon, bah super, super. Eh ben, merci à tous. Super. Ouais, merci à toi Muriel, merci à tout le monde. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo fera son petit bout de chemin. N'hésitez pas à la partager si ça vous parle, si ça vous fait vibrer. En tout cas, nous, on a bien hâte de vous retrouver les 27, 28, 29 avril, que ce soit en présentiel ou en visio, pour la suite de l'aventure, où là, on va vraiment s'immerger pendant 3 jours dans cet univers incroyable, Mm. finalement,
des fondements de la vie. Voilà, Mm. d'aller au-delà de ce qu'on peut voir, toucher, et d'aller vraiment essayer de mieux contacter bah, qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain et qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vibrer ici. C'est beau ce que tu Oh, merci. dis. Bon. Et en tout cas, je me réjouis aussi de la co-animer parce que j'en ai animé deux toute seule. Et ce qui était chouette aussi, déjà, avec des tout petits groupes, je commençais. Et là, du coup, c'est aussi super chouette d'imaginer ben, avoir aussi nos deux tempéraments, nos deux énergies, enfin, de pouvoir se répondre plus facilement aussi l'une l'autre, pouvoir être aussi à la fois à être dans les différents binômes, à pouvoir, je sais pas, ça me Ouais. plaît bien d'être Puis c'est ça, à vous offrir plus d'attention aussi. C'est vrai que moi qui anime pas mal de groupes, c'est vrai que d'animer seul, ça peut être très chouette, mais c'est quand même vachement. Enfin, moi j'adore animer à deux parce que de tout gérer, le timing, écrire, parler, on a moins d'attention en fait à chacun d'entre vous dans le groupe. Et là, je sais qu'on va pouvoir vraiment aussi porter cette attention à chacun, à chacune. Ouais, Et ouais, en que ce soit en plus, vidéo ou en présentiel. Et puis, ouais, c'est ouais. exactement. Ouais, ouais. Parce qu'en visio, pareil, hein, vous pratiquez autant que les personnes en présentiel. Enfin, voilà, c'est le même contenu. Voilà. Donc, eh ben, welcome, quoi. C'est ouvert, c'est open. Il y a déjà quelques personnes inscrites, donc on sait qu'on maintient le stage. Il y a suffisamment de Oui, monde pour qu'on ouais. maintienne. Et voilà, du coup, Merci bienvenue d'ailleurs. dans le Trop bateau, bien, dans l'aventure. merci. Ouais, et ben c'est parti. Bonne soirée Allez, à tous bonne soirée. et puis joyeux printemps. Oh oui. Ciao, ciao.